Salut à vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau couteau, donc le Balisong Benchmade 32, donc commandé sur le site updomain.com. Donc ce Balisong, c'est le modèle en dessous du Benchmade 42. Enfin, c'est pas un modèle en dessous, c'est le niveau de la taille. Donc on va voir ça. Donc il arrive déjà dans la boîte bleu Benchmade, donc catégorie bleue. Donc avec le manuel, donc le manuel toujours à l'intérieur qui explique les différentes classes. La classe rouge, donc il y a marqué un couteau pour toutes les poches, donc pour tout le monde. Donc la classe noire, un choix militaire et stratégique de survie, donc les grands couteaux. La classe bleue, donc celle-ci, c'est un couteau pour les personnes qui apprécient les couteaux et avoir plus qu'un couteau, donc ici un balisong quoi, donc pour les flips, et la classe dorée pour les connaisseurs, les collectionneurs. Donc voilà, donc voyons le couteau, donc dans une petite pochette Benchmade. Par contre pas de clip ceinture sur la pochette, rien, c'est une petite pochette comme ça. Donc on va fermer ça. Donc le couteau, voyons. Donc voilà le couteau Benchmade 32 Morpho avec les plaques à l'intérieur anodisées bleu. Voilà, talon de la lame. Donc on va voir déjà combien il pèse. Donc combien ça va nous afficher. Donc il pèse 78 grammes. Donc maintenant pour comparer, on peut voir le Benchmade 42. Donc on va voir par rapport au 42. Donc le 42 fait 125 grammes. Et celui-ci, on avait dit 78 grammes. Ok, donc voilà. Maintenant, voyons pour la taille. Donc la taille fermée. Donc fermé, il fait « 11 cm fermé ». Donc à côté, le Benchmade 42 fermé, il fait 14 cm fermé, donc 3 cm de plus. Donc celui-ci 11 et celui-ci 14. Donc maintenant on va voir ouvert combien il fait. Ouvert sans compter le lâche, donc je prends à partir de là. Donc ouvert il fait 16 cm. Ah pardon, non, 19 cm. Donc ouais, une petite vingtaine de centimètres. 19. Et le Benchmade 42 ouvert fait 25 cm. Donc il y a quand même une bonne différence. Donc celui-ci est plus pratique à porter en EDC. Donc je dirais pas tous les jours parce que c'est interdit sur la voie publique, mais bon, c'est plus utile, plus pratique. Tandis que le Benchmade 42, moi pour ma part, je m'en sers surtout pour faire des flips à la maison, des tutos, des démos sur internet. Donc voilà. Donc maintenant on va revenir au Benchmade 32 Morpho. Donc déjà côté fermé comme ça. Donc ce qui est bien, c'est le clip ceinture là, plutôt résistant, donc il y a peu de chances que ça parte, je pense. Ensuite le talon de la, le talon de la lame un peu particulier, comme vous pouvez le voir. En fait ici, si vous y connaissez un peu, le tang pin, je crois que ça s'appelle comme ça, il est pas là, ils sont là. Ce qui fait que la lame, quand vous l'ouvrez, au lieu de cogner sur le petit rebord qui devrait y avoir ici, normalement encore une petite goupille comme ça s'appelle le tang pin, je crois. Donc au lieu de taper là-dessus et
à la limite peut-être même de casser les bords de la lame, c'est intégré à l'intérieur. Là, comme vous pouvez le voir ici et ici, ça vient sur la lame, sur le talon de la lame, et ça bloque comme ça. Donc ensuite vraiment très léger, hein, et très bien équilibré. Donc normalement c'est à peu près à ce niveau là qu'on voit. Ouais. Car on va dire un tiers de la lame, un tiers des manches, pardon, lame ouverte. Donc qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ah oui, la lame qui n'est pas dans le vide. En fait, quand on la referme, quand vous refermez la lame, je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur là, il y a un rebord en métal qui prend la forme de la lame. Donc juste du bout de la lame là, prend cette forme, ce qui fait que quand vous refermez, la lame n'est pas dans le vide. Comme là, vous voyez, donc ça c'est le dos du bout de métal. Donc elle n'est pas dans le vide, c'est bien. Ensuite, concernant le latch, donc là c'est un spring latch, mais le truc c'est, regardez, il s'ouvre et après il bouge, vous voyez. Mais bon, ça c'est aucun souci parce que il vient jamais bloquer, il se met pas plus. Comme vous voyez, il y a un ressort, je peux appuyer, ça remonte, donc ça bloque jamais le manche quand vous faites des flips, pour pas que ça se coince et que il tombe ou qu'il se casse. Pareil de l'autre côté, ça se bloque ici, vous voyez, c'est bloqué. Donc si je veux, je le mets en haut et alors il gêne pas. Sinon comme ça, mais ça c'est pour le fermer. Ok, donc ça c'est bon. Donc le latch c'est un système sur une roue dentée, si je peux dire ça comme ça, comme vous pouvez voir. Et en fait la roue, vous voyez le petit morceau de métal là, en fait la roue va venir pousser ce petit morceau de métal qui lui est comme sur des ressorts, on dirait. En fait c'est le rebord là, le petit manche bleu, regardez à l'intérieur là, la partie bleue qui va rentrer, vous voyez. En fait ça ressort le latch. Donc par simple pression on l'ouvre. Donc ensuite concernant la lame, déjà ouvert, hein, toujours le petit crochet là, enfin la sécurité. Donc ah oui, les vis, les pivots, c'est des Chicago screw, on peut appeler ça, ou alors c'est empreinte Torx si vous préférez, ou en étoile. Donc il y a deux tailles. Donc les tailles, donc il y a une 6 et une 8. Donc si vous pouvez voir, c'est tout petit, hein, c'est vraiment donc 6 pour cela, 6, et pour ceux au-dessus c'est 8. Donc pour cela aussi c'est 6. Les pivots ont déjà du frein filin à l'intérieur, ce qui veut dire qu'ils se dévisseront moins vite. Alors que sur les balissons pas chers que vous achetez, vous faites ça une dizaine de fois et ça commence déjà à se dévisser un peu. Tandis que là, il y a peu de chances que ça se dévisse. D'ailleurs, ça se dévissera pas avant quelques mois même. La lame, au niveau des pivots, c'était déjà lubrifié. La lame est en D2. Donc si je me trompe pas, c'est rare chez Benchmade. Enfin, c'était rare jusqu'à la sortie de ce couteau. Bon, D2, Benchmade, USA, pas Alpand, s'il y a des connaisseurs. Donc voilà. Donc lame très équilibrée, petite, pas très lourde. Vraiment idéale pour le flip et pour sortir. Elle coupe bien la lame en plus, elle est bien aiguisée dès le début. Le petit latch là qui est bien fonctionnel, je trouve, et ouais, vraiment très léger. Donc on peut l'accrocher à n'importe quoi, l'accrocher où vous voulez, hein. Bon là ça a évité de l'accrocher comme ça pour dans la rue, ça le fait pas trop. Bon, il s'accroche à tout, c'est bien. Donc voilà, c'était une petite review du balisson Benchmade 32 Morpho. Donc j'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose si vous recherchez un couteau, un balisson. Et merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.